Bah, déjà, Didier Mathurel, l'entraîneur, il fait un travail extraordinaire avec les jeunes et c'est bien puisqu'il n'y a pas vraiment de relève, tu vois. C'est dommage puisque cette discipline, on est resté, on est des dinosaures. On dit toujours des dinosaures. Tu vois aussi la moyenne d'âge. Il n'y a pas vraiment beaucoup de relève, les jeunes vont vers le parapente, c'est du consommable, ça va vite, on apprend vite, tu viens, tu déballes en 5 minutes et tu t'envoles. Chez nous, t'as vu le cirque, hein? Bagages, sangles, machin et tout, démonte, remonte, vas-y, une demi-heure de montage. Mais tout, tu vois, tout cela n'a pas de poids. Quand tu es là avec ta caméra, en train de nous filmer à monter une pente en cailloux, avec 35 kilos sous le dos, c'est une croix. Sous le soleil pétant avec 35 degrés. Mais tu te dis, mais ils sont malades les mecs, mais ils vont où? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cuire sous le soleil pendant 3 heures. On est là pendant 3 heures sous le soleil tapant, à attendre briefing et machin. Et en attendant que tu montes ton aile et t'es transpiré, tu dégoulines et tout. Tu vois? Tu dis mais ils sont fous, ils sont fous. Et donc tout cela, le montage, tout ça n'a pas d'importance. Ça fait partie du. C'est un rituel, voilà. C'est un rituel, ça devient un rituel. Ce qui est important, c'est qu'on a du plaisir. On a vraiment du plaisir, on déconnecte complètement. C'est du pur bonheur. On peut voler. Le rêve absolu, quoi, le plus vieux rêve de l'homme, quoi. Voler, on peut voler. Donc tous les passionnés de vol, ben, en plus ça coûtait rien, quoi. Les matériaux, c'était des tubes en alu avec des câbles de vélo. Et ils te bricolaient des machines de fou. 76. 76. C'est les temps glorieux du vol libre. Ah, d'accord. Les machines qu'il y a maintenant, mais c'est des machines à sensation, hein. Tu glisses dans le ciel. Tu voles en moyenne à 50, 60 km à l'heure. Quand tu fais des bonnes transitions, tu peux transiter à 80. Et puis quand tu fais des arrivées au but, ou quand tu veux vraiment sortir d'un orage ou d'un nuage qui est en train de t'aspirer, parce que ça peut arriver aussi, et ben, quand tu tires sur la barre, mais tu pars à 130 km à l'heure, quoi. Tu pars comme une fusée. Quand je l'ai vu voler la première fois, c'est quelqu'un il avait un pilotage très fin et il osait des trucs qu'à l'époque on n'osait pas trop parce qu'on avait une manière sage de voler et Pierrot, de par son caractère, était très exubérant, etc. Et il volait de la même façon. Donc je me suis dit, si on arrivait à canaliser On va se tirer la bourre. ce talent, on arriverait certainement à en faire un bon compétiteur. Et c'est ce qu'il est en train de devenir, je crois. Sotto Beaumont a 10 km
non è atterrabile e lì c'è la statale, hanno detto che passa dal paese e si infila dentro. Lì è molto a rischio perché poi oltretutto fa ventura perché è molto stretto. Il problema è che come tous les jours saremo 85 di sopra. Ah, la grappe. La grappe. Bon. L'angoisse de la grappe. Être dans la grappe sans stress. Tu te retrouves ici avec autant de pilotes dans le même thermique, c'est forcément angoissant. Je sais pertinemment que maintenant, chaque manche qu'on va faire, eh ben, au départ, je vais être avec la grappe. Je veux dire, on n'en sort pas de là. Je sais que je vais avoir peur, je sais que je vais être angoissé, je sais que je vais être crispé parce que je me rends compte, je me surprends que je serre tellement fort la barre avec mes mains que, à mon avis, je dois plier le métal. Enfin, c'est une métaphore. Mais il y a des moments où je suis tellement crispé que j'ai l'impression d'écraser le métal, tu vois. Je dis attends, et détends un peu, ça va aller. Et je sais que je vais devoir vivre avec ça encore pendant jusqu'à la fin du championnat. Tant qu'il y aura des manches, il y aura des situations comme ça. Donc je vais devoir apprendre maintenant, cette semaine, à vivre avec ça. Me disant que ok, ça va être chaud. À chaque départ, avant la start, je vais être dans la grappe, avec tout le bordel autour. Il y a des moments, c'est vraiment des moments de grande solitude. Tu te retrouves à 3000 mètres et c'est là que tu te rends compte que tu n'es rien. Tu es dans l'espace, c'est géant et tu es tout petit. Parfois ça peut être angoissant. Tu es propulsé à 3000 mètres, tu n'es rien. Tu es poussière d'étoiles, quoi. Zéro. Mais c'est fantastique, c'est fantastique.